Sous les cieux sombres du Burkina Faso, une nuit calme allait rapidement se transformer en un bouleversement géopolitique. Ibrahim Traoré, capitaine du pays, allait défier les puissances mondiales avec une audacieuse réponse militaire. Des drones étrangers avaient survolé le Burkina Faso, déclenchant une réponse décisive. Ce n'était pas simplement une opération militaire, mais un acte symbolique de souveraineté, signalant que le Burkina Faso ne serait plus une nation passive dans les jeux de pouvoir. Le Burkina Faso, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, était longtemps perçu comme une nation vulnérable, dépendante des puissances étrangères. Mais sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, ce pays a décidé de changer les règles du jeu. Ce qui avait commencé comme une simple opération de défense aérienne est rapidement devenu un message fort aux puissances mondiales. Le Burkina Faso ne se laisserait plus contrôler. Traoré savait que cet acte risquait de bouleverser non seulement la sécurité de son pays, mais aussi l'équilibre géopolitique de toute la région. En abattant des drones étrangers qui survolaient son territoire, il n'envoyait pas seulement un message militaire, mais un défi à l'influence occidentale. Ce geste marquait le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, un moment où le pays allait prendre son destin en main. Traoré n'était pas seulement un chef militaire, mais un homme politique déterminé à défendre l'indépendance de son peuple. La question était désormais, comment le monde réagirait-il à ce défi ? La nuit du 23 au 24 octobre, un phénomène étrange prit place au-dessus du Burkina Faso. Des drones étrangers, invisibles et furtifs, survolaient le pays sans avertissement. Au départ, personne ne prêta attention à ce léger bourdonnement dans le ciel. Les fermiers, les bergers et les habitants qui observaient les cieux chaque nuit commencèrent à remarquer les lumières clignotantes. Rapidement, ces signes disparates se transformèrent en une certitude. Des drones étrangers survolaient le pays. Bien que le Burkina Faso n'ait pas les ressources militaires de ses puissants voisins, l'armée burkinabé se lança immédiatement dans l'investigation. Les experts en radar découvrirent rapidement que ces drones n'étaient pas des appareils de surveillance banals, mais des instruments sophistiqués, opérant en formation et suivant des trajectoires précises. Leur but était clair: observer les installations stratégiques, surveiller les frontières et les zones riches en ressources naturelles récemment nationalisées par le gouvernement de Traoré. Mais cette intrusion ne fit qu'alimenter la méfiance du capitaine Ibrahim Traoré, qui voyait dans ces drones plus qu'une simple tentative de collecte de données. Il y voyait un symbole de domination, une volonté de maintenir le contrôle sur l'Afrique. Traoré comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas simplement d'une question de défense, mais d'un affront à la souveraineté du Burkina Faso. Ce défi extérieur n'était pas un incident isolé, mais le reflet d'une dynamique géopolitique plus large, où l'Afrique, bien que riche en ressources, continuait à être traitée comme un terrain de jeu pour les puissances étrangères. Traoré savait qu'une réponse audacieuse était nécessaire pour redéfinir cette dynamique et restaurer l'honneur national. Ibrahim Traoré n'était pas un leader ordinaire. À 42 ans, ce capitaine militaire avait non seulement prouvé ses compétences sur le terrain, mais avait également développé une vision claire pour l'avenir du Burkina Faso. Le pays était au croisement d'un tournant crucial, le défi de maintenir sa souveraineté tout en répondant aux pressions externes. Lorsqu'il apprit que des drones étrangers avaient pénétré l'espace aérien burkinabé, Traoré comprit que ce n'était pas simplement une question de sécurité militaire, mais de défi politique. Ce n'était pas une simple violation de l'espace aérien, mais une tentative de faire pression sur la souveraineté nationale du Burkina Faso. La réaction immédiate de Traoré a été d'organiser une réunion avec ses conseillers militaires et ses ingénieurs. Le capitaine savait que son pays, bien que limité en ressources, pouvait compter sur l'ingéniosité et la détermination de ses hommes. Traoré ne cherchait pas seulement à abattre des drones, mais à envoyer un message clair. Le Burkina Faso n'était plus un spectateur passif. Ce geste audacieux aurait des répercussions bien au-delà des frontières du pays. En mobilisant les jeunes ingénieurs locaux, il permit au pays de redéfinir ses capacités de défense aérienne avec une précision qui surprendrait bientôt le monde entier. Il comprenait qu'il ne pouvait pas laisser cette menace se transformer en une invasion symbolique de la souveraineté burkinabé. Dès lors, chaque décision qu'il prenait visait à restaurer l'indépendance de son pays et à prouver au monde que même un petit pays d'Afrique pouvait tenir tête aux puissances mondiales. Ce n'était pas simplement
une question de sécurité, mais un acte de défi, un geste stratégique qui allait résonner à l'échelle mondiale. La situation au Burkina Faso s'est intensifiée au fur et à mesure que l'armée burkinabé prenait conscience de l'ampleur de la menace. Dans les jours qui suivirent la découverte des drones étrangers, Traoré lança des efforts pour doter son armée de technologies de détection avancées. Les ingénieurs locaux ont travaillé d'arrache-pied pour améliorer les systèmes radars du pays. Les radars étaient loin d'être modernes, mais grâce à l'ingéniosité et à la persévérance des jeunes ingénieurs burkinabés, une série d'améliorations ont été apportées. De nouvelles couches de filtrage ont été ajoutées, permettant au pays de détecter les drones avec une précision jusque-là inimaginable. Mais cela n'a pas été une tâche facile. Le Burkina Faso n'avait pas accès aux technologies les plus récentes et devait se contenter de ce qu'il avait à disposition. Cependant, la réponse a été impressionnante. En quelques jours, la précision des radars a atteint 98%. Ce succès a été le fruit d'une collaboration entre les militaires et les scientifiques locaux, prouvant que même avec des ressources limitées, le pays pouvait riposter efficacement. Parallèlement, le gouvernement a renforcé la préparation militaire. Les soldats étaient prêts à tout moment, en attente d'une décision stratégique de Traoré. Ce qui avait commencé comme une opération de surveillance était désormais un acte militaire imminent. Traoré savait que chaque instant comptait et il n'allait pas laisser cette menace s'aggraver. Lorsque les drones sont réapparus, comme prévu, l'armée burkinabé était prête. Les frappes ont été menées avec une précision qui étonna même les experts internationaux. Le premier drone a été abattu à une altitude de 5000 mètres et les deux autres à 4100 mètres et 4500 mètres respectivement. À chaque lancement, les radars locaux ont confirmé la destruction immédiate de l'appareil. Les témoins qui se trouvaient près de la base militaire ont entendu les détonations, mais le silence qui suivait dans les salles de contrôle était assourdissant. Traoré ne souhaitait pas de célébration publique. Ce n'était pas une victoire dans le sens traditionnel du terme, mais un acte stratégique pour redéfinir l'ordre mondial. Le monde n'a pas tardé à réagir à cette opération. Les puissances occidentales, qui surveillaient attentivement l'évolution de la situation au Burkina Faso, ont été stupéfaites par la rapidité et l'efficacité de la réponse militaire. Les drones, qui étaient des symboles de la supériorité technologique de l'Occident, avaient été neutralisés par un petit pays africain, et cette réalité faisait l'effet d'une onde de choc. De nombreux experts ont commencé à se poser la question suivante. Comment un pays avec des ressources limitées a-t-il pu abattre des drones d'une telle sophistication ? La réponse, selon eux, résidait dans l'amélioration des capacités locales et dans la détermination politique de Traoré. L'incident a rapidement fait le tour du monde, perturbant l'ordre établi des relations internationales. Les analystes militaires se sont empressés de souligner l'importance de cet acte. Ce n'était pas seulement une victoire militaire pour le Burkina Faso, mais aussi un défi lancé à l'influence extérieure en Afrique. Les puissances mondiales étaient désormais confrontées à une nouvelle réalité. L'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, ne resterait plus une victime passive dans le jeu de la géopolitique mondiale. Le défi que Traoré avait lancé n'était pas seulement une question de défense, mais un signal fort envoyé aux nations du monde entier. Le Burkina Faso venait de démontrer qu'il pouvait se défendre et que les petites nations pouvaient, elles aussi, s'impliquer activement dans le façonnement du futur géopolitique. L'analyse des données après l'attaque des drones a révélé des informations surprenantes, mettant en lumière non seulement l'efficacité des frappes, mais aussi les capacités impressionnantes du Burkina Faso à répondre à une menace technologique avancée. Les systèmes radars, auparavant obsolètes, avaient été transformés par les ingénieurs burkinabés en un réseau de détection sophistiqué capable de repérer des objets à des distances nettement plus grandes. Les améliorations ont permis au pays d'identifier avec une précision inédite les trajectoires des drones étrangers. Avant cette opération, les radars ne pouvaient détecter que des objets à une portée limitée, rendant la tâche difficile pour une défense aérienne efficace. Cependant, après les ajustements réalisés, la capacité de détection est passée à 98%, un résultat exceptionnel compte tenu des ressources disponibles. Les frappes ont été réalisées avec une précision chirurgicale.
La première roquette a été tirée à 5000 mètres d'altitude et a détruit le premier drone instantanément. Le deuxième drone a été abattu à 4800 mètres et le troisième à 4100 mètres. Chaque tir a été suivi de la confirmation immédiate de la destruction de l'appareil, d'abord par les radars locaux, puis par les images satellites qui ont corroboré la réussite de l'opération. Les experts internationaux ont été stupéfaits de voir un pays avec des moyens militaires limités réussir à abattre des drones aussi sophistiqués. Les performances des radars ont non seulement amélioré la précision des frappes, mais ont également démontré l'agilité du Burkina Faso à utiliser les technologies disponibles pour répondre à la menace. Les données des radars ont également révélé des informations détaillées sur la trajectoire des drones avant l'attaque. Ils volaient en formation serrée, chacun à une vitesse et une altitude précises. Le premier drone a été repéré lorsqu'il se trouvait à 120 km du Burkina Faso et la distance entre chaque appareil a été minutieusement suivie. La réponse rapide des forces armées, appuyées par ces données précises, a permis une neutralisation effective de la menace en seulement quelques minutes. Cela a été un témoignage de l'amélioration spectaculaire des capacités de surveillance et de défense du pays, qui a permis de réussir là où beaucoup d'autres pays, même dotés de moyens militaires plus avancés, auraient échoué. En outre, les experts ont noté que l'attaque contre les drones ne se limitait pas à un succès militaire, mais qu'elle envoyait un message clair aux puissances mondiales. L'Afrique, et notamment le Burkina Faso, n'était plus un terrain de jeu facile. La précision de l'opération a révélé la capacité du pays à utiliser ses propres ressources pour se défendre efficacement, tout en diminuant sa dépendance aux puissances extérieures pour la sécurité. De plus, les résultats des frappes ont été confirmés par des rapports de renseignement internationaux qui ont montré une correspondance parfaite entre les données radar burkinabé et les images satellites, prouvant ainsi l'efficacité de l'intervention. Le succès de l'attaque a été un tournant dans la perception de la défense en Afrique. Le Burkina Faso a non seulement prouvé qu'il pouvait protéger son espace aérien, mais il a également démontré que même un petit pays pouvait se défendre face à des menaces mondiales. Cela a profondément perturbé les stratégies géopolitiques des puissances occidentales qui ont rapidement évalué la vulnérabilité de leur système de surveillance dans la région. L'attaque des drones par le Burkina Faso a suscité des réactions contrastées dans le monde entier. D'un côté, certains analystes militaires ont salué l'ingéniosité et la rapidité de la réaction burkinabé. En effet, le pays a démontré qu'il pouvait défendre son espace aérien avec une précision impressionnante, même avec des ressources limitées. Les experts ont souligné que ce genre de réponse basée sur des technologies locales et une forte volonté politique était un exemple de ce que d'autres pays africains pourraient réaliser s'ils investissaient dans le développement de leurs propres capacités de défense. Ce succès a, en quelque sorte, porté un coup à la dépendance du continent vis-à-vis des puissances occidentales, montrant qu'il était possible d'assurer sa sécurité avec des moyens internes, sans avoir recours à l'aide extérieure. Cependant, cette victoire n'a pas été sans ses détracteurs. Certains analystes ont rapidement émis des doutes sur la capacité du Burkina Faso à accomplir un tel exploit sans soutien extérieur. Ils ont suggéré qu'il était peu probable qu'un pays avec des ressources militaires limitées puisse abattre des drones aussi sophistiqués sans l'assistance d'un acteur plus puissant. Plusieurs hypothèses ont été avancées, notamment la possibilité que des alliés secrets aient apporté un soutien, peut-être sous la forme de technologies de pointe ou d'une aide logistique, permettant ainsi au Burkina Faso d'atteindre ce niveau de précision. Certains ont même suggéré qu'une aide extérieure aurait pu être déguisée sous forme d'expertise technique ou de conseils militaires, ce qui aurait facilité l'attaque contre les drones. D'autres critiques ont insisté sur le fait que l'attaque n'était qu'une anomalie, un coup de chance qui ne pourrait pas être reproduit à grande échelle. Pour eux, cette réussite militaire ne faisait que masquer la réalité de la vulnérabilité du Burkina Faso face à des menaces futures. Selon eux, ce succès était isolé et ne reflétait pas la capacité globale du pays à se défendre contre des technologies militaires avancées. Ces experts ont mis en avant le fait que le pays, bien que soutenu par une équipe compétente d'ingénieurs et de militaires, n'était toujours pas préparé à mener une guerre à grande échelle ou à affronter des adversaires plus puissants. Cependant, ces arguments ont été rapidement réfutés par ceux qui soutiennent l'autonomie croissante du Burkina Faso. Les défenseurs ont souligné
que l'amélioration des capacités de défense du pays était bien réelle et s'appuyait sur des données factuelles telles que la précision des frappes, les capacités des radars et l'efficacité de la coordination entre les ingénieurs et les militaires. Les experts ont également noté que l'attaque représentait un tournant important dans l'histoire de l'Afrique, où de plus en plus de nations commençaient à prendre leur sécurité en main sans dépendre uniquement des puissances étrangères. Selon eux, l'attaque des drones était une victoire symbolique bien plus importante que les critiques de ceux qui tentaient de minimiser son impact. Ce que beaucoup n'ont pas vu, c'est l'impact profond de l'attaque des drones sur l'ensemble de l'Afrique. Ce n'était pas simplement un acte de défense militaire, mais un symbole de résilience et de souveraineté retrouvée. Ibrahim Traoré, à travers cette opération, a non seulement défié les puissances extérieures, mais a également montré au continent que l'indépendance militaire était possible. Le message qu'il a envoyé ne s'adressait pas seulement aux puissances occidentales, mais à tous les pays africains. L'Afrique pouvait se défendre par elle-même, même face à des technologies de pointe. L'impact immédiat a été immense. Les nations voisines ont rapidement pris conscience de ce qui venait de se produire, et un sentiment de fierté nationale s'est propagé à travers le Sahel. Le Burkina Faso n'était plus perçu comme une nation vulnérable, mais comme un acteur capable de défendre son territoire. Dans les mois à venir, cela aurait des répercussions bien plus larges. Le défi lancé par Traoré allait résonner dans toute la région, et d'autres pays africains commenceraient à se demander s'il ne fallait pas suivre cet exemple audacieux. L'attaque contre les drones étrangers par le Burkina Faso a déclenché une série de répercussions profondes, non seulement pour le pays, mais pour toute l'Afrique. Au niveau local, l'impact immédiat a été un sentiment de fierté et de résilience. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme vulnérable face aux puissances mondiales, avait non seulement défié l'ordre établi, mais avait également prouvé qu'une nation, même petite, pouvait prendre en main sa propre défense. La population burkinabé a accueilli cette victoire comme un symbole de dignité retrouvée. Dans les rues de Ouagadougou et dans les villages reculés, un sentiment collectif de fierté s'est rapidement répandu. Le pays n'était plus perçu comme une simple victime des puissances extérieures, mais comme un acteur géopolitique capable de se défendre contre des forces plus grandes. Au niveau régional, cette action a eu des conséquences significatives pour les pays voisins du Sahel. Le Burkina Faso a montré qu'il était possible de résister à l'influence occidentale et de renforcer sa souveraineté. Plusieurs pays africains, inspirés par cet exemple, ont commencé à repenser leur approche de la défense et de la sécurité. Les discussions sur la mise en place d'une défense régionale plus autonome se sont intensifiées. Des initiatives pour renforcer les capacités militaires et technologiques locales ont vu le jour, encouragées par l'exemple burkinabé. Le Burkina Faso est devenu un modèle de ce que pouvait accomplir l'Afrique si elle investissait dans ses propres capacités de défense. À l'échelle mondiale, la réaction a été tout aussi marquante. Les puissances occidentales, notamment les États-Unis et la France, ont pris acte de l'incident avec une certaine inquiétude. Si l'attaque avait été perçue comme un simple incident isolé, elle a rapidement révélé un défi géopolitique bien plus vaste. Le message envoyé par Ibrahim Traoré était clair. L'Afrique n'était plus un simple terrain de jeu pour les puissances étrangères, mais un continent capable de se défendre par lui-même. Cette réalisation a mis en lumière les vulnérabilités des systèmes de surveillance étrangers qui étaient largement perçus comme invincibles jusque-là. L'attaque a forcé une réévaluation des stratégies de sécurité et de défense des puissances mondiales qui ont dû prendre en compte la possibilité que d'autres nations africaines suivent l'exemple du Burkina Faso. En outre, l'incident a soulevé des questions sur la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des puissances occidentales. Si le Burkina Faso, un pays avec des ressources limitées, avait pu riposter avec succès à une menace technologique de grande envergure, cela signifiait que d'autres pays pourraient faire de même. Cela a introduit un nouveau paradigme dans les relations internationales, où l'Afrique, historiquement perçue comme un continent dépendant, commençait à se positionner comme un acteur autonome capable de défendre ses intérêts. Les résultats de l'attaque ont également révélé une série d'opportunités et de défis pour le Burkina Faso. Sur le plan diplomatique, le pays a gagné une certaine légitimité et une influence accrue dans les discussions internationales. Le message de souveraineté qu'il a envoyé a résonné bien au-delà de l'Afrique, attirant l'attention de puissances émergentes telles que la Chine et la Russie,
qui ont vu dans cet événement une occasion de renforcer leurs relations avec des pays africains plus indépendants. Cependant, cette nouvelle position de force pourrait également attirer des répercussions négatives. Les puissances occidentales, bien qu'elles n'aient pas réagi ouvertement à l'incident, pourraient exercer une pression économique et diplomatique accrue sur le Burkina Faso. Des sanctions ou des tentatives de déstabilisation du gouvernement Traoré ne sont pas à exclure dans le but de restaurer leur influence sur la région. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour le Burkina Faso, chacun porteur d'implications profondes pour le pays, la région et le monde entier. Le premier scénario est celui de la consolidation de l'autonomie du Burkina Faso. En prenant appui sur les succès militaires obtenus lors de l'attaque des drones, le pays pourrait choisir de renforcer ses capacités de défense et d'autonomie technologique. Cette stratégie inclurait un investissement accru dans l'éducation et la formation des ingénieurs et des militaires locaux pour maintenir et développer les progrès réalisés. Une telle approche permettrait au Burkina Faso de devenir un modèle de défense autonome en Afrique, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard des puissances étrangères. Ce scénario offrirait également de nouvelles opportunités de partenariats stratégiques avec des pays émergents tels que la Chine et la Russie, qui cherchent à étendre leur influence en Afrique. Une telle évolution renforcerait également les alliances avec d'autres pays du Sahel, formant une sorte de bloc régional plus indépendant, déterminé à se défendre collectivement contre les menaces extérieures. Le deuxième scénario envisage une réaction plus agressive des puissances occidentales qui, perturbées par la démonstration de force du Burkina Faso, pourraient chercher à restaurer leur influence dans la région. Ce retour à l'ordre pourrait se traduire par une série de sanctions économiques et diplomatiques destinées à affaiblir le gouvernement de Traoré et à limiter l'influence croissante du pays. Ces sanctions pourraient affecter les investissements étrangers, limiter les échanges commerciaux et rendre plus difficile l'accès aux ressources internationales nécessaires pour soutenir les progrès technologiques. En outre, des actions secrètes pourraient être entreprises pour déstabiliser le gouvernement, voire encourager des rébellions internes dans le pays. Dans ce scénario, l'Afrique pourrait se retrouver à nouveau divisée, avec certains pays cherchant à se rapprocher des puissances occidentales, tandis que d'autres, inspirés par l'exemple du Burkina Faso, tenteraient de résister à cette pression. Le troisième scénario repose sur un changement géopolitique plus large en Afrique, inspiré par l'exemple du Burkina Faso. Si l'attaque des drones est perçue comme un acte de rébellion réussi contre les puissances occidentales, elle pourrait encourager d'autres pays africains à réévaluer leurs relations internationales. Cela pourrait conduire à la formation de nouvelles coalitions régionales et à une augmentation des investissements dans la défense et la technologie au sein du continent. Dieu santé. Les nations africaines pourraient décider de mettre en place un système de défense panafricain plus intégré, partageant des ressources et des technologies pour renforcer leur autonomie collective. Dans ce scénario, l'Afrique pourrait commencer à se redéfinir sur la scène mondiale en tant qu'acteur stratégique plus autonome, capable de résister aux pressions extérieures et de prendre des décisions en fonction de ses propres intérêts. Chacun de ces scénarios présente des avantages et des risques pour le Burkina Faso et l'Afrique dans son ensemble. Le pays pourrait renforcer sa position de puissance régionale, mais il pourrait aussi faire face à une pression croissante de la part des puissances mondiales. Quoi qu'il en soit, l'attaque des drones a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Afrique, et l'avenir de la région pourrait être façonné par les décisions qui seront prises dans les mois à venir. L'attaque des drones par le Burkina Faso n'est pas seulement un acte militaire. C'est un message puissant à toutes les nations du monde, un appel à la résilience et à l'autodétermination. Si vous vous trouvez dans un pays considéré comme petit ou faible, sachez que même dans les situations les plus désavantagées, il est possible de se lever et de se défendre. Ibrahim Traoré et son équipe ont démontré que les obstacles peuvent être surmontés même lorsque les ressources sont limitées et que l'ingéniosité humaine peut créer des solutions là où d'autres ne voient que des défis. Ce n'est pas seulement une victoire pour le Burkina Faso, mais un signal fort pour toutes les nations qui ont été exploitées ou ignorées. Vous avez la capacité de faire entendre votre voix. Le message est clair, la souveraineté n'est pas un privilège réservé aux puissants, mais un droit fondamental de chaque nation.
En observant ce qui s'est passé au Burkina Faso, les peuples d'Afrique et du monde entier peuvent se poser la question: et si nous aussi, nous prenions en main notre destin? La technologie, la préparation et la volonté de défendre ce qui est juste ont permis à un petit pays de bousculer les normes mondiales. Cela devrait nous pousser à repenser notre propre rôle dans la dynamique mondiale, à réfléchir à la manière dont nous pouvons, nous aussi, dans nos vies, dans nos sociétés, prendre des décisions audacieuses qui défient l'ordre établi. C'est une invitation à agir. Ce que vous faites aujourd'hui, la manière dont vous défendez vos valeurs et vos principes, aura un impact sur demain. L'histoire du Burkina Faso nous rappelle que même face à des géants, la véritable force réside dans la conviction, l'unité et le courage de défendre ce qui est juste. L'Afrique, comme chaque continent, a un rôle crucial à jouer et le monde entier commence à le comprendre. Pour que le Burkina Faso puisse maintenir et développer ses progrès dans les mois et années à venir, un plan d'action structuré est essentiel. Premièrement, le pays doit renforcer son système éducatif, en particulier dans les domaines des sciences, de l'ingénierie et de la technologie. L'investissement dans la formation des jeunes ingénieurs et des militaires est crucial. En créant des programmes spécialisés en défense aérienne, cybersécurité et radar, le Burkina Faso pourra non seulement maintenir ses capacités de défense, mais également continuer à innover en matière de technologie militaire. Cela permettra au pays de répondre de manière plus autonome à toute nouvelle menace, tout en renforçant ses bases industrielles. Deuxièmement, le Burkina Faso devra chercher à établir des alliances stratégiques avec d'autres pays africains pour créer un réseau de sécurité panafricain. En unissant les forces, les pays du Sahel et d'autres régions africaines peuvent renforcer leur autonomie collective. Le partage de technologies de défense, l'entraînement conjoint et les accords de coopération en matière de renseignement permettront de créer un bouclier régional contre les menaces extérieures. Ce réseau de défense pourrait devenir un pilier central de la politique de sécurité de l'Afrique. Enfin, sur le plan diplomatique, le Burkina Faso doit continuer à renforcer sa position sur la scène internationale. En démontrant sa capacité à se défendre, le pays a déjà acquis une légitimité accrue. Il doit maintenant capitaliser sur cette position en cherchant à diversifier ses partenariats internationaux. Cela inclut non seulement les puissances émergentes, comme la Chine et la Russie, mais aussi des alliances intra-africaines. Une politique extérieure équilibrée, visant à préserver l'indépendance et la souveraineté nationale, sera essentielle pour garantir une sécurité durable à long terme. Le ciel du Burkina Faso, autrefois surveillé par des drones étrangers, est désormais un symbole de souveraineté retrouvée.